Bienvenue sur le site Torah. Voilà, on va faire un cours sur le Shulchan Aruch, le livre de comportement juif. Et on va faire le petit numéro 2, on avait fait le petit numéro 1. Alors il expliquait qu'il faut toujours fixer Dieu devant soi, avoir la conscience que Dieu est toujours devant nous. Et là, il ramène le fait que même quand on va dormir, il faut avoir cette conscience-là. Et l'exemple qui nous permet de comprendre ce sujet-là, c'est bien sûr quand on est père, nous-mêmes. On sait très bien qu'un père, il regarde son fils dans les moindres faits et gestes, quand il bouge, quand il joue par terre, son cœur au père il tremble, que son fils se fasse mal, voilà, il est toujours en train d'observer, il espère qu'il soit bien, il soit heureux. Donc il faut prendre conscience que Dieu, qui est le roi des rois, et chaque action qu'on fait, il nous regarde, nous observe, on doit se comporter comme un prince. C'est pour ça qu'on doit se lever tôt. On a une obligation de se lever tôt pour dire le décret de Shema. On a une mitzvah, dire le Shema Israël à une heure précise le matin. Pas après cette heure-là. Et donc les sages ont jugé qu'à telle heure, on devait dire le Shema parce qu'un prince, un fils de roi, il doit se lever à telle heure, c'est-à-dire tôt. Et donc il explique que dès qu'il est couché, dès qu'il se réveille, il faut qu'il se rappelle des bontés que Dieu lui accorde. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, quand il se réveille, Dieu lui a rendu son âme. Et c'est vrai que quand on dort, on est fatigué. Pourquoi on s'endort? Parce qu'on n'a plus de force. Et donc à ce moment-là, on donne une âme qui est fatiguée, et Dieu nous la redonne en pleine forme, pour le servir en fait. Il recharge de batterie comme le téléphone qui est déchargé, il la recharge, et on peut recommencer à téléphoner toute la journée. Et il la recharge de toutes ses forces, pour qu'on fasse sa volonté. Et c'est pour ça que c'est expliqué qu'elle se renouvelle chaque matin. Et grande est sa fidélité. Il va faire référence, j'imagine, Morvan. Voilà, c'est ça, il est bien. Et donc, il dit qu'il y a une phrase qu'on doit dire chaque matin. Parce qu'on devient chaque matin une nouvelle créature. Et on doit rendre grâce de tout son cœur à Dieu. Béni soit son nom. Encore sur sa couche. Donc, dès qu'on se lève le matin, il dit, on doit dire le mot dernier. Mot dernier, je reconnais, je te remercie, au roi vivant et muable, de m'avoir rendu mon âme avec mansuétude, grande est ta fidélité. Le minak rabat, c'est de mettre deux mains ensemble, alors même qu'ils font comme ça, pencher ou pas, comme ça et baisser la tête. Et à ce moment-là, on prend conscience que Dieu laisse. Le rabbi a beaucoup insisté sur ça, il disait qu'il fallait dire aux enfants que Dieu laisse tout ce qu'il a à faire pour écouter le Modani. Bon, là, le matin, Dieu laisse tout ce qu'il a à faire pour écouter. Ils lui disent merci mon Dieu de m'avoir rendu mon âme. Et on le fait bien que les mains ne soient pas lavées, qu'on n'a pas fait encore le Negelvasser. C'est-à-dire le keli qu'on met au bord du lit pour se laver les mains, comme le Rizal il explique que c'est très important. Il ne faut pas mettre un pied sur terre avant de s'être lavé les mains avant de sortir du lit, parce que quand on dort, on saisit un moment dans la nuit qui s'appelle Khatsat, Alayla, comme c'est expliqué dans l'Agmara Brachot, où l'impureté de la mort elle vient sur nous, et quand on dort, on l'a, donc le fait de comment on peut l'enlever avec le Netilat Yadayim. Bien sûr, avant le Netilat Yadayim, d'abord on remercie Dieu de nous avoir rendu notre âme. On fait Netilat Yadayim le matin, sans bracha bien sûr, sans se laver les mains, juste pour pouvoir descendre de son lit. Et on a le droit de dire la phrase du Modani parce qu'il n'y a pas le nom de Dieu dessus. Même si on n'a rien fait. On ne sait pas brosser les dents ni quoi que ce soit. Il dit qu'on doit mettre une légère interruption entre le mot mansuétude et le mot rabbin. Modani lefanecha melech haivekaim sheizata v'nishmati bechemla
Donc entre le mot chemla c'est mansuétude, et le mot rabat. Chemla emunatecha. Voilà, on a fait le petit numéro 2, on va passer au petit numéro 3. Yehuda, fils de Thémar, dit: sois hardi comme un léopard, comme le léopard, léger comme l'aigle, rapide comme le cerf, et fort comme le lion, pour accomplir la volonté de ton Père, qui est aux cieux. Alors il explique pourquoi hardi comme le léopard signifie qu'il ne faut pas avoir honte de servir Dieu, béni soit son nom, à cause des moqueurs. C'est-à-dire que le léopard, il a le fait de ne pas avoir honte. Et donc on nous enseigne qu'il ne faut pas avoir honte de notre service de Dieu. Les gens ils se moquent de nous, comment on se comporte. C'est des fous, c'est des malades. Il ne faut pas avoir honte. Ouais, les animaux, ils ont honte. Le léopard, il n'a pas honte. On lui dit soit hardi, soit sans honte, comme un léopard. Apprendre de cet animal le fait de ne pas avoir honte devant ton comportement vis-à-vis des autres. Que lui, il n'a pas honte de comment il se comporte. Il faut être léger comme l'œil. Pourquoi? Pour ce qui voit l'œil, c'est-à-dire sois prompt à fermer les yeux pour ne pas voir ce qui est mal, car c'est le début du péché. L'œil voit, le cœur désire et les membres accomplissent. Ça fonctionne comme ça. C'est pour ça qu'on dit dans le schéma, il ne faut pas se fier à ce qu'on voit. Dès qu'on voit quelque chose qui nous plaît, après le cœur il veut et il nous harcèle le cœur pour l'avoir, et à la fin le corps il va réaliser la chose. Rapide comme le cerf pour les jambes, afin que les jambes courent pour faire le bien. Et fort comme le lion pour le cœur qui a la force de servir le Créateur, béni soit-il, réside dans le cœur. C'est qu'en vérité, il faut mettre tout son cœur pour Dieu. Comme c'est marqué dans le schéma. Shema Israël, Bechol Levavecha, de tout ton cœur, de tous les cœurs, des deux êtres qui ont en toi, l'âme animale et l'âme divine. Et c'est ce qu'il dit, il faut que tu te renforces dans ton cœur à servir et à dominer ton mauvais penchant pour le vaincre, tout comme un héros rassemble ses forces contre ses ennemis pour les vaincre et les faire tomber. Dieu crée le monde pour nous, comme c'est expliqué, mais nous on est le héros de notre vie. Et comment on devient ce héros? En se battant contre le mal qu'au-dedans de nous et en le maîtrisant. Et c'est pour ça que l'homme il doit être fort comme un lion. Dès qu'il s'éveille de son sommeil, et il dit moderne, il se lèvera avec zèle pour le service du Créateur. Qu'il soit béni et exalté. Pour que le mauvais penchant ne s'efforce de l'incliner à ne pas se lever, par des objections et des excuses. Il y a une histoire très belle sur ça. Il y avait un grand rave comme ça. Il était vieux, il était âgé, il faisait froid dehors. Et quand il s'est levé, le Yetzirah lui a dit: reste encore un peu sur la côte, il fait froid, t'es âgé. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit: toi t'es encore plus vieux que moi. Et tu t'es levé avant moi pour me dire de pas me lever. Et il a dit: reste-toi dormir. Et il va le raisonner. Ah voilà, c'est ça. C'est ce qu'il dit, c'est l'exemple. Il va raisonner avec les apparences de la sagesse pour le séduire. L'hiver, comment te lèverais-tu maintenant, de beau matin? Il fait froid et intense. C'est lié de ça. Et l'été, il le tentera. Comment te lèverais-tu de ton lit alors que tu n'es pas encore rassasié de sommeil? C'est dur. Hein. On ne sait pas comment faire. Hein. Et il emploiera d'autres arguments pareils, dans le même sens. Car le mauvais penchant, c'est bien prendre l'homme enserré. Il fait tout pour qu'il ne se lève pas le matin.
J'aurais dit qu'elle veut lui laisse-moi dormir, s'il te plaît, c'est bon, tu me réveilles. Ah, c'est pas mal ça. C'est pour ça que quiconque est consciencieux, respecte et craint la parole de Dieu, doit dominer ce penchant. Et il ne doit pas l'écouter. Même si c'est pénible. Et si c'est l'inverse, il va être paresseux. Même s'il est paresseux, il va vouloir faire la volonté de Dieu, du roi des rois qui est Akadosh Baruch Hu. Il dit, on voit que si quelqu'un nous appellerait le matin pour faire quelque chose avec un salaire, on se lèverait, on n'aurait pas de difficulté. Si on avait à gagner de l'argent le matin, on n'aurait pas de problème à se lever. Ça, c'est dur. Hmm? C'est même comme ça, c'est dur. Ah ouais? Ah ouais. Il dit qu'apparemment pour couvrir une créance ou pour sauver ses biens de la perte, Peut-être là. pour un incendie, tout ce qui est comparable. Et il dit que là, dans ce cas de figure, on serait, voilà, on se lèverait sur le champ, par amour pour ses biens et son retard. Et pareil, s'il devait aller au service du roi, il se lèverait avec zèle. Si on est un valet qui doit servir le roi, ben, on se lèverait le matin, on ne pourrait pas être à l'heure, en retard, il y a le roi qui peut attendre. Pourquoi? Parce qu'après, le roi il peut nous poursuivre et nous tuer. Et aussi pour trouver grâce aux yeux du roi. Il dit combien plus pour le service du roi des rois, Akadosh Baruch Hu. Pour celui qui a lieu de veiller à se lever en hâte et avec zèle. Il dit celui qui prend l'habitude de s'engager dans cette voie 4 ou 5 fois ne succombera plus par la suite. Succombera plus par la suite. C'est 4-5 fois de suite. Ça devient un automatisme. Comme on dit dans la Gemara, l'habitude ça devient une seconde nature. C'est-à-dire à force de boiter, on finira par boiter. Il dit là si on fait 4-5 fois, on se lève, on est fatigué, et il reste encore et tout, on se lève d'un coup 4-5 fois là, comme ça on le fait, après on le rapporte toujours. Il y a du travail. Hein. Il dit. Et si c'est l'inverse, si on se réveille de bonne humeur le matin, C'est très bien. couche-toi 4-5 fois. Ouais. Ça marche dans 2 ans, ça alors. Ouais, si t'es feignant. Si tu deviens feignant, tu peux devenir vraiment feignant. Peut-être le. Tu grognes toute la journée. Il dit celui qui vient pour se purifier, on lui vient en aide de façon surnaturelle. On vient en aide de façon surnaturelle, c'est-à-dire on lui donne des forces qui sont en dessous de sa nature, qui est le fait de se lever tous les matins après. Je le fais 4-5 fois, et après ça devient tous les matins je me lève avec très vite, avec la pêche. Il dit qu'est-ce que c'est bon de pouvoir, quand c'est possible, se lever à minuit, à Khatsat. Et bon, elle explique que pourquoi tout le monde se lève à Khatsat pour étudier la Torah. Ouais. On dit que le roi David, comme ça, il avait une harpe, il dormait un petit peu de temps en temps, un court moment. Et à Khatsat, le matin, Dieu il faisait un vent qui faisait un bruit de son harpe. Et il se réveillait avec ce bruit et il servait Dieu toute la nuit. Ils sont bougés dans. Le soir après, genre Il dit non, après, il se couchait pas. Il y a une façon de dormir, c'est-à-dire, par exemple, là, en ce moment, la Shkia, c'est à 6 heures, d'accord? À 6 heures, je peux faire vite. Je fais vite et je peux me coucher à 6h30, 7h. Je
je me couche à 6h30, 7h, et je me lève à minuit, à l'heure de Khatsot, et j'ai passé une nuit, et je sers Dieu toute la nuit, et j'ai étudié la Torah. Avant, il faisait comme ça, mais avant, c'était pas la même chose aussi, parce qu'il n'avait pas la lumière. C'est que quand ils étaient pauvres aussi à l'époque, bon, quand ils se levaient à minuit, il n'y avait pas beaucoup. Bon. Mais il faisait comme ça. Ils se levaient très tôt le matin, ils servaient Dieu le matin, toute la nuit comme ça. Ils étudiaient la Torah. Fatigué la journée si tu fais ça. Non, t'es pas fatigué parce que tu es dans le sommeil. Quand tu l'as à 7h, de 7h à minuit, ou tu l'as de 2h à 8h, c'est pareil. C'est le même temps. Au contraire, là tu es en train de servir Dieu, tu vois. Tu peux étudier toute la nuit, tu peux être avec Dieu toute la nuit. C'est extraordinaire à faire, mais il faut pouvoir le faire quand tu as une famille, des enfants, ta femme. C'est pas évident. Mais il faut. Bon. Qu'est-ce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Il explique comment on peut calculer ça. Il dit on calcule le nombre d'heures qui s'écoulent entre le lever et le coucher du soleil, depuis que le soleil s'est levé jusqu'à son coucher. On divise ce nombre obtenu par 2. Et on ajoute ce qu'on tient à l'heure du lever et on obtient le vrai midi. C'est le moment où le soleil est à son zénith. Et dit pareil pour la nuit. Quand on rajoute encore 12 heures, c'est le moment de la nuit, il me semble. Pourquoi si on divise par 2, pourquoi on rajoute 2 heures? On divise La par... moitié c'est divisé par 2. Non, 12 heures pour arriver à la nuit. Parce qu'il y a 24 heures. Là, tu as pris le calcul, je te donne un exemple. Tu as pris le calcul tu prends le temps du soleil, d'accord? Il s'est levé à telle heure, il s'est couché à telle heure. Tu divises par 2, d'accord? Là, tu obtiens la moitié de la journée. Ça s'appelle Khatsot Hayom. Okay. Mais pour obtenir Khatsot Hayom, la nuit, il faut que tu rajoutes 12 heures. Parce que la journée, c'est 24 heures. D'accord. Là, tu obtiens Khatsot Hayom. Ah oui, d'accord, ok. Il me semble. Moi, j'ai compris. Rajouter 2 heures, ça je comprenais. Non, 12 heures. Ok. Parce que 24, ah, bah ça c'est logique. Ouais, il me semble, non, je pense avoir compris comme ça, je ne vais pas me tromper, j'espère. Non, en vrai. Et c'est pour faire Tikkun Chatzot, la prière de la nuit qu'on fait, parce qu'on n'a pas le temple. Sans rajouter les 12 heures. Si je vais dire une bêtise, hein, c'est 13 heures, c'est la moitié du temps. Ce sera 1h du matin directement. On sait que c'est sur une montre, il y a. On rajoute tout ça. Ouais, on sait que si c'est à 6h, c'est à 6h, pareil, 6h du matin, 6h du soir. Non. Par exemple, Khatsot, il est à 12h40. C'est minuit 40. Et Shabbat, ouais, c'est ça, exactement. Ça fait 12 heures. Oui, dire sur une montre où il y a 12 numéros, c'est toujours au même endroit. Ouais, d'accord, mais il faut régler la montre à Khatsot alors. On l'a réglé à l'heure naturelle, c'est pas évident. Alors il faudrait régler une montre à cette heure-ci pour. Ouais. Déjà c'est un bon début pour celui qui veut se lever à cette heure-ci. Il faut se lever déjà. Mais on se lève pour faire la prière, une prière où on pleure du fait que Dieu il est plus là, que Dieu il est plus là, qu'on voit plus Dieu, qu'on peut plus aller au temple, le temple il est détruit. On étudie la Torah. Voilà, c'est marqué lève-toi, plains-toi la nuit. Au début de la garde. C'est le moment où les Kohanim ils commencent à faire les Kohanim, ouais. Ils prennent leur garde au temple, comme c'est marqué dans Brachot. Comme le Saint béni soit-il se lamente en ce moment, il est dit, l'Éternel rugit du haut de l'Empyrée. À ce moment-là, Dieu il rugit. Il faut le consoler. Du fond de sa demeure sainte, il fait retentir sa voix. Il pousse des violents rugissements contre le lieu de sa résidence. C'est écrit sur le fait que Jérusalem, il n'y a plus de temple. Il dit malheur aux enfants dont les péchés
ont fait détruire ma maison, brûler mon sanctuaire, et les exiler eux-mêmes parmi les nations. Dieu dit ça. Celui qui ne peut pas se lever à minuit s'efforcera au moins de se lever avant l'aube. Comme il est dit, le roi David, que la paix soit sur lui, j'éveille le matin. C'est lui qui est réveillé le matin. Il se levait avant que le soleil se lève. Voilà, si j'éveille le matin, ce n'est pas le matin qui m'éveille. Même après minuit, il peut réciter le rituel de minuit. Même si on ne se lève pas à Khatsot, on peut réciter le Tikkun Khatsot. Il dit après avoir récité cette prière, il faut s'occuper de l'étude de la Torah. Chacun selon ses possibilités. L'étude des passages de la Mishnah est préférable à tout autre. Parce que là, on donne du mérite à l'âme. Parce que le mot Mishnah comprend les mêmes lettres que Neshama, l'âme. Et le Zohar dira Moshe Nun. Moshe plus Nun. C'est 50 portes de la connaissance. Moshe, c'est caché dans la Mishnah. Torah orale qui explique tout. Et c'est la Neshama, générale de tout le peuple juif en plus. Incroyable. Celui qui n'a pas compétence fera la lecture des psaumes. Celui qui ne sait pas très bien étudier la Torah, il va lire les télim du roi David. Les prières qui sont appelées Madot, ou du livre de la piété. Il dit, il vaut mieux en lire peu avec recueillement que beaucoup sans recueillement, dit Rabbi Iya, enseigné. Celui qui s'occupe de l'étude de la Torah, la nuit, la majesté divine se tient devant lui. Comme il est dit, lève-toi, plains-toi la nuit, au début de la garde, répands ton cœur comme de l'eau à la face de la chaîne. Répands ton cœur comme de l'eau à la face de la chaîne. Ce qui signifie que, comme de l'eau face à la chaîne, que la majesté divine est alors face à toi. Nos maîtres de mémoire bénie ont dit encore que celui qui s'occupe la nuit de l'étude de la Torah est appelé serviteur de Dieu. Yvad Hashem, comme Moshe lui-même portait ce nom. Comme il est écrit, tous les serviteurs de Dieu se tiennent dans la maison de Dieu, la nuit. Waouh, c'est chaud, faut pas dormir. Il faut se coucher tôt. C'est pas évident. Quand t'as ta femme, tes trucs, c'est pas évident. Faut être réglé, quoi. Faut avoir ses dermes. Mourazakin faisait beaucoup. Il faisait une grande importance à l'ordre. Il dit les nuits les plus courtes, où il est possible de se lever si tôt, il doit s'efforcer. Donc c'est le cas aujourd'hui. Les nuits d'hiver, c'est les nuits les plus courtes. Non, pas du tout. Les nuits les plus courtes, c'est en été, parce qu'il y a plus de jours. Là, c'est les nuits les plus longues. Il dit les nuits les plus courtes, donc c'est en été. Il est impossible de se lever si tôt, voilà, tu vois. Il doit s'efforcer tout au moins de se lever à temps pour se préparer et aller à la synagogue et prier en communauté. Parce que quand on a des nuits courtes, au moins lève-toi pour aller à la prière comme il faut. Mais quand on n'a pas des nuits courtes, comme là c'est le cas, en hiver, on a des longues nuits, il faut étudier, il faut se lever tôt. Il faut prier, si on peut faire Tikkun Khatsot, c'est très bien. C'est un niveau, quoi. Il dit, par rapport au chapitre des psaumes du roi David, celui qui sait les dire par cœur, parle du télim du roi David, des prophètes,
sont pas tous récités partout. Et ce qui n'est pas récité partout, t'es pas sûr de les connaître par cœur, mais pour toi tu les connais par cœur, il faut pas les réciter. Il vaut mieux pas les réciter que de se tromper. Ça on peut dire. Mais celui qui sait les dire par cœur, il dit ceux qui sont, ils savent dire par cœur, ils sont tenus de pas le dire. J'y ai juste pour un aveugle qu'on accepte. Parce qu'un aveugle, il n'a pas le choix. Parce que, ouais, quand on dit par cœur, on se trompe des fois. C'est pour ça que le rabbi dit qu'on est obligé de lire dans les livres. C'est pour ça que le rabbi, il regardait toujours dans un livre. Même pour la mechia et les fachot et les prières qui... Parce qu'il y a cette halakha. Le rabbi, tout ce qui se faisait, c'était d'après le Shulchan Aruch. Il se comportait comme le Shulchan Aruch. Il a dit, j'ai deux livres. J'ai deux choses. Mon beau-père et le Shulchan Aruch. Il dit, il faut empêcher ceux qui disent la bénédiction. Baruch Hashem, béni sois-tu, Hashem. Shomea Tefila qui écoute les prières. Car il faut dire Baruch Tefila. Baruch Shomea Tefila. Sans le nom de Dieu. Il faut dire béni celui qui écoute les prières sans dire toi Hashem qui écoute les prières. Alors on va faire le chapitre 2. Ouais. Règle qui est relative à l'habilation des mains, donc le Netilat Yadayim. Et dit telle une nouvelle créature. C'est le matin, vous savez, à la base, on explique que quand on dit Kriyat Shema chez la Mita, la prière du soir avant de dormir, l'Admorazakin l'a mis dans son sidour des Kavanot, du Harizal, qui permettent que quand on le dit, si on avait fini notre mission sur terre, Dieu aurait dû enlever notre âme. Mais le Harizal a mis les Kavanot qui fait en sorte que si on avait fini notre mission, Dieu donc il doit enlever notre âme et nous faire revenir dans une autre vie pour faire une autre mission, oui. Mais les Kavanot du Harizal fait en sorte d'éviter ce cas de figure, c'est-à-dire que si je lis dans un sidour avec ces kavanot, ces intentions mystiques, que l'Admorazaken a mis naturellement dans le livre sans qu'on ait à les connaître, c'est-à-dire notre âme les réalise automatiquement, et ben, ce qui se passe, c'est que si je vais pour dormir, et ben Dieu, si on peut dire, on fait en sorte que Dieu n'est pas obligé de nous tuer, de nous faire partir pour pouvoir revenir dans un nouveau corps, une nouvelle âme, pour réaliser notre mission. Il nous donne directement notre nouvelle âme dans ce corps et cette vie active pour réaliser notre mission. C'est-à-dire qu'on peut faire toute sa réparation en une seule nuit. Sur ce qu'on ne pouvait pas faire avant d'avoir ces communautés à l'époque, ça devait prendre beaucoup de temps. Donc il faut vivre intensément l'instant présent, c'est ce que le Baal Shem Tov expliqué. Et avec ça, on peut faire une réparation sur toute nos vies passées. Et donc on a maintenant une nouvelle créature, et il se lève de son lit, l'homme, il doit se sanctifier et se laver les mains avec le contenu d'un récipient, donc le Negel Vasser, comme les prêtres, comme les Kohanim, chaque jour, avant d'entrer en fonction, se sanctifier les mains avec le contenu du bassin. Donc les Kohanim aussi, on a appelé un peuple de Kohanim, un peuple de prêtres, les prêtres de Dieu. Donc on doit se laver les mains avant de commencer à servir Dieu. Et il dit que ça, on trouve que c'est marqué dans la Torah. Comme c'est marqué, je me lave les mains en état de pureté pour pouvoir faire le tour de ton autel. Dieu, pour faire entendre à haute voix un acte de grâce. Il dit qu'il y a une autre raison sur ces annulations, car au moment du sommeil, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure,
Comme la sainte quitte l'individu, un esprit d'impureté vient, réside dans son corps. À ce moment, Tratsot. Quand il s'éveille, l'esprit d'impureté quitte tout son corps, à l'exception des doigts, d'où il ne se disperse. Il se dispersera que lorsque il verse dessus de l'eau, 3 fois alternativement. Donc, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Il est interdit de parcourir 4 coudées sans être lavé les mains, à moins que ce ne soit pour quelque raison de grande nécessité. C'est le matin quand on se lève, on ne peut pas faire 2 mètres si on ne sait pas laver les mains. Mais il y a une solution. Si on n'a pas mis le à côté de nous, on peut faire 2 mètres, s'arrêter et refaire 2 mètres. S'arrêter et refaire 2 mètres. Est-ce que vous avez s'arrêter? S'arrêter, tu t'arrêtes une seconde et tu repars. Tu marches 2 mètres, tu t'arrêtes une seconde, tu repars. Tu marches 2 mètres, tu t'arrêtes une seconde, tu repars. Mais la base idéale, c'est de mettre un kéli, un réceptacle à côté de toi, avec un réceptacle, une bassine, avec un kéli, avec quoi te laver les mains, rempli d'eau, recouvert de... C'est plus d'actualité, mais à l'époque, oui, on le recouvrait de quelque chose pour empêcher qu'il y ait un serpent qui vient et qui met son venin dedans. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas, donc il n'y a plus vraiment de risque, donc on n'est plus vraiment obligé de le recouvrir, mais c'est toujours bien de le faire. Et on se lave les mains, et voilà. L'idéal, c'est de faire comme ça. Des fois, on oublie de mettre ta bassine, ça paraît bien. Hein. Que Dieu ne nous fasse pas oublier. Et il dit qu'on doit mettre en premier le petit talit, le talit katan. Et il dit aussi pour pas faire 4 coudées sans un talit katan. Nous, chez Chabad et chez beaucoup de personnes, je pense, on dort avec le talit katan. On a un talit katan, on a un petit talit, petit katan, talit katan, esprit pour dormir. Pour dormir, c'est un pyjama. Ouais, c'est celui pour dormir. Il y a celui pour la journée, celui pour dormir. C'est bien dans l'ordre de distinct. J'en ai plein. Mais bon, c'est quand il a bu, t'en mets un nouveau. Il y en a un pour le sport. La boîte. Quoique. Il a plein de signes. Les petits diamants, tu vois, ça. Et il dit que comme on n'a pas lavé les mains, on ne peut pas faire la bénédiction sur le site à ce moment-là. Il explique que comment il faut faire le lavage des mains. On prend le récipient dans la main droite, on le transverse en la main gauche et on verse d'abord sur la main droite. C'est tout ce comportement, prendre la main droite, mettre sur la main gauche, pourquoi verser de l'eau. Le Harizal dira que quelqu'un qui ne connaît pas la profondeur de la Torah, il peut pas, c'est sûr qu'il va se tromper. Un posek halakha, un décisionnaire en loi, s'il ne connaît pas la profondeur de la Torah, c'est sûr qu'il va se tromper. Pourquoi? Parce que tout vient de la profondeur des secrets de la Torah. La droite, pourquoi on prend le kéli, le réceptacle avec la main droite? C'est le chesed, la générosité. Tout acte du service de Dieu, il faut commencer par la générosité. On transmet à la main gauche, la rigueur. Le côté droit, c'est la générosité, le côté gauche, c'est la rigueur, qui va commencer à faire le travail pour pouvoir... donc, le côté gauche, c'est celui qui fait le travail pour le côté droit. C'est la rigueur qui a un réceptacle pour la générosité de Dieu. L'âme animale qui a un réceptacle pour l'âme divine. Et donc, en vérité, quand on analyse les choses avec la profondeur de la Torah, c'est quoi l'eau? L'eau, c'est la Torah. Et c'est quoi les mains? Les mains, on explique que c'est les sentiments. C'est l'âme animale, le Yetzara. On verse dès le matin de la Torah. Donc l'eau, ça représente comme le cerveau et l'huile. On fait en sorte que la tête, elle va diriger le cœur, les sentiments. Parce que les sentiments, les doigts, c'est ce qui est gouverné par le cœur. Le cœur, tout de suite, il dirige les doigts.
Et donc, pour que ça soit réfléchi. Donc, les actions ne soient pas des actions automatiques, animales, mais des actions humaines, réfléchies. Parce que Dieu il a fait de l'homme à son image. Et il dit qu'on donne la main droite aux mains gauche, la main gauche jette de l'eau sur la main droite, et après on passe de la main gauche à la main droite, on jette de l'eau sur la main gauche, et vice versa. On ne fait pas comme le nitilate du motier, du pain. On fait 3 fois à droite et puis 3 fois à gauche. Là, on fait de façon alternée. Droite, gauche, droite, gauche. Et le Rabbi Rachab le faisait en prenant une serviette. Il prenait le keli avec une serviette et il transmettait pour pas que... Parce que quand on verse avec le réceptacle, il y a de l'eau dessus, donc il est mouillé. Et l'eau, c'est le véhicule de la pureté et de l'impureté. Et quand il prend une serviette, il n'y a pas de problème. C'est nickel. On verse une première fois pour enlever l'impureté. On verse une deuxième fois pour apporter la sainteté. Mais la deuxième fois, il reste encore un peu de l'impureté. On verse une troisième fois. La troisième fois, c'est toujours Chazaka, la force. Là, c'est sûr que c'est pur. C'est d'après la Kabbalah 3 fois. Et donc, le Rabbi Rachab prenait une serviette. Il le faisait comme ça. Et très magpile, très attention à ce qu'on n'interrompt pas quand il faisait ça, entre le lavage des mains et le motzi. Et même le droit de ne pas parler, de faire il ne faisait pas ça. S'il faisait ça, il allait se relaver les mains, le Rabbi Racham. Et une fois, il a vu quelqu'un faire comme lui, il a dit, est-ce que tu as le niveau de faire ça? Un chassid à lui, faire comme lui, prendre une serviette. Après, le Rabbi dit que comme aujourd'hui, son beau-père, qui est le fils du Rabbi Rachab, il a écrit, il a donné à tout le monde. Aujourd'hui, on a tous la possibilité de le faire. Donc c'est un cadeau d'un rabbi. Normalement, c'était qu'au rabbi de se laver les mains comme ça. De se laver les mains comme le rabbi. Parce que c'est très élevé. Parce que on fait les choses élevées. Le copi, c'est lui qui est plus fort que nous. Oui, mais à l'époque, il fallait avoir le niveau. À l'époque du Rabbi Rachab. D'où la question du Rabbi Rachab à son élève. Est-ce que tu as le niveau de faire ça? C'est pas... On donne un exemple. C'est un enfant qui va commencer à s'occuper des affaires de papa. Les affaires du travail. T'as pas le niveau de prendre les clients au téléphone. Bon, je te donnais la possibilité de les prendre au téléphone. C'est mon fils, tu me fais mon emploi du temps. D'accord. Normalement, tu n'as pas de niveau. Aujourd'hui, on te le donne. Pour atténuer la charge de travail, il y a beaucoup de travail. C'est un grand cadeau de pouvoir faire comme ça. À la base, il fallait avoir le niveau. Aujourd'hui, on nous donne tout. Le rabbi nous a tout donné. Même les rabbins tam, les petits filades du petit-fils de Rachi, à la base, il y en a des rabbinim qui connaissent beaucoup la Torah, importants qui ne sont pas Chabad. Une fois, j'ai entendu une histoire. Et quelqu'un lui a demandé de sa choule, est-ce que je peux mettre à Bentel? Il dit, tu n'as pas de niveau. Le rabbi nous a donné aujourd'hui, nous, dès qu'on est bar mitzvah, on peut mettre les deux mois avant, s'entraîner, mettre les deux et fini. Et après sur lui. Il a donné les choses les plus élevées, comme allumer les bougies de Nérot, de Shabbat, pour les filles, à partir dès qu'elles comprennent ce que c'est d'allumer les bougies, ce que ça fait en sorte que comme la lumière elle est partie quand Adam et Chava ils ont fauté, donc Chava a enlevé la lumière du fait d'avoir fait fauter Adam. Pour réparer ça, on remet de la lumière à travers les bougies de Shabbat dans le monde. Dès qu'une petite fille elle a compris ça, on peut allumer les bougies de Shabbat avec la bracha. Alors que normalement c'était bracha levatala, il y a une grande divergence d'opinion entre le rabbi et un très grand de la génération, un Gaon. Et à la fin, le Gaon il a vu que le rabbi il avait sa source, qu'il avait raison de faire ça. Et qu'on pouvait rien dire. À l'époque, il pensait qu'il pouvait dire et il s'était trompé. On avait mêlé le Baba Saleh à la conversation qui avait toujours été dans le sens du rabbi, et le Baba Saleh toujours dans le sens du rabbi. Et une fois, un admour, quand il a entendu que le rabbi faisait ça, en vérité, c'était quelque chose qu'il n'y avait que les admourim. Les admourim, c'est-à-dire les rébim qui faisaient ça. C'était un secret de rébim. Les filles des rébim, ils faisaient ça. Dès qu'elle comprenait c'était quoi l'importance, il faisait. Et le rabbi, et cette personne, il y avait une personne qui, l'amour, il avait un élève à lui qui est venu me voir. Il dit comment c'est possible que le rabbi dit à tout le monde de faire ça. Et l'amour, il avait dit
en quoi ça te dérange que le rabbi il considère tous les juifs comme des enfants d'amour, des enfants de Rebbe? Pourquoi ça t'embête? On a raconté cette phrase au rabbi, il est sur le rabbi. Et pour lui, on était tous des enfants du rabbi parce que lui-même il disait que tous les chassidim c'est ses enfants. Que le jour de Yud Dalet Kislev qui approche, qui sera ce vendredi, c'est le jour du mariage entre lui et la Rabbi Tzen, sa femme, donc la fille du précédent rabbi. Il dit ce jour-là, il s'est uni à nous, au chassidim. Et une fois, sa femme, pour l'histoire, il y avait un enfant qui était parti chez elle et il cherchait dans la maison un enfant, des enfants avec qui jouer. Il a fait toute la tour de la maison, il n'a vu pas d'enfant. Il est parti voir la Rabbi Tzen et il dit ils sont où vos enfants? Et avec un grand sourire et une grande émotion dans les yeux, elle lui a dit, la Rabbi Tzen, la femme du rabbi, elle lui a dit à cet enfant, mes enfants ils sont tous au 770. Ils sont tous à l'endroit de la synagogue où il y avait le rabbi. Tous les élèves, tous les chassidim de mon mari, c'est mes enfants. Donc voilà, il nous voit le rabbi comme ses enfants et donc il nous donne toutes les choses, tout le comportement qu'un enfant du rabbi doit avoir. Grâce à Dieu. Et il dit, on fait comme ça 3 fois, droite-gauche, droite-gauche. Il dit, il est bon de se laver les mains jusqu'au poignet. On pourrait penser avant, mais au poignet, c'est très bien. C'est l'œil d'ours, si on peut dire. C'est le mieux. Mais quand on n'a pas le choix, il dit qu'on peut se contenir de l'articulation des doigts. Au maximum, c'est au poignet, c'est le top. Au minimum, c'est les doigts. Il dit on se lave le visage en l'honneur de son créateur. Puisqu'il est dit, car il a fait l'homme à son image, à l'image de Dieu. Donc quand il se lave le visage, c'est il me fait à son image. Je me souviens que je me lave le visage parce qu'il m'a fait à son image. Mais là aussi, il y a des explications. C'est comme mettre de l'eau sur son visage. L'eau, c'est la Torah. Et il y a marqué que Dieu et la Torah, ils font qu'une seule chose. Quand je mets l'eau sur mon visage, je prends conscience qu'en réalité, moi aussi, je suis fait à l'image de Dieu, donc je suis une seule chose avec la Torah et je suis une seule chose avec Dieu. On se rince la bouche à cause des glaires qui s'y trouvent. Est-ce qu'on doit prononcer le nom de Dieu? Il faut avoir la bouche propre pour prononcer le nom de Dieu, avec sainteté et pureté. Et après, on s'essuie les mains. On veille bien qu'elles soient sèches. Donc on s'essuie les mains et on s'essuie le visage. Et il dit qu'on peut on peut se laver les mains qu'au-dessus d'un récipient et il a interdit d'utiliser les eaux pour se laver les mains de quelqu'un qui s'est lavé les mains avec le matin, qui a enlevé son impureté. Parce que dedans, il y a un mauvais esprit qui réside. Il faut jeter aux toilettes. Donc il faut verser cette eau normalement dans un endroit où les gens ne circulent pas. Aux toilettes, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de circulation. Dans un évier, comme ça. Hein? Un évier. Ouais. Sinon aux toilettes. Ouais. Après, c'est un sentiment, c'est pas marqué là, dans le Shulchan Arour, dans la loi juive. L'évier, ça va dans la même évacuation au final. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais il n'y a pas de problème. Dans le Shulchan Arour, il n'y a pas de problème. Moi, je suis aux toilettes, par exemple, mais après, il n'y a pas de problème dans le Shulchan. Il dit avant de se laver les mains, on ne se touchera pas la bouche ni le lait. Là, il parle de se laver les mains au bord du lit. Dès qu'on se lève le matin, il y a l'esprit d'impureté sur moi. Il ne faut pas que je touche ma bouche, il ne faut pas que je touche mon nez, ni les yeux, ni les oreilles. Parce que, bon, ni l'anus, il dit, ni des aliments, ni l'emplacement du nez.
saigner, car le mauvais esprit qui réside sur les mains avant le fait de se laver les mains est nuisible. Tu peux pas, ouais, c'est ça, pour les mains. Il dit que c'est bon pour le méthylat du matin d'insister pour qu'elle soit faite avec un récipient de l'eau et avec un effort comme celle d'avant le repas. Et c'est bien de faire avec un kéli et tout ça. Mais en cas de besoin, il dit si on n'a pas ce qu'il faut et qu'on désire prier, on peut se laver les mains du contenu de n'importe quel objet et avec n'importe quelle eau, sans qu'il y ait cet effort dans l'acte de verser. Et on peut dire la bénédiction. Anetilat Yadayim. Voilà. On va s'arrêter là. Donc Bezat Hashem, ça apporte que des bonnes choses. Toutes les personnes, vous voulez qu'on finisse ou que des bonnes choses matériellement, spirituellement, et qu'on ait la délivrance avec le Rabbi qui se dévoile. Yechi Adonenu Morenu Rabbeinu Melech Hashem Amen.